Le projet lauréat du concours d'architecture est issu d'un concept poétique inspiré des vers de Rainer Maria Rilke. Les tours, les chaumières, les murs, même ce sol qu'on désigne au bonheur de la vigne ont le caractère dur. Mais la lumière qui prêche douceur à cette austérité fait une surface de pêche à toutes ces choses comblées. Les tours médiévales érigées sur l'ensemble du territoire valaisan inspirent le projet et le lient au territoire cantonal. À l'inverse de la maison rose érigée sur son socle, le complexe s'inscrit en creux dans la pente. L'historien Gaétan Cassina écrivait dans son texte de 1983 « Personne ne contestera les qualités du projet retenu pour la future réalisation ». Privée à l'ouest de son terrain naturel, la maison rose est engagée dans le projet primé et dans celui-ci seulement, il faut le relever, dans un dialogue avec le futur bâtiment. Doit-on craindre qu'il y ait rapport de force? Et il concluait plus loin, en tout cas, le projet de Christian Beck s'inscrit à cet égard dans la tradition valaisanne, déjà bien ancienne des récupérations. Notre unique vœu, que cette opération ne devienne pas ici synonyme de trahison. À la question de Pierre-Marie Épinay, quid du projet de collège Assières? L'historien Cassina confirme l'intérêt de la maison rose conservée par l'architecte. Finalement, malgré les tergiversations innombrables, le collège de Sierre n'a pas pu être implanté à 2 pas de la maison château du peintre Edmond Billy. Cette bâtisse aurait effacé la maison rose, chère aux artistes. Est-ce mieux ainsi? Écoutez, en tant qu'historien de l'art, et qui m'occupe aussi dans ce contexte-là d'urbanisme, on peut toujours regretter que certaines choses ne se fassent pas. Parce que l'urbanisme, c'est pas uniquement conserver ce qu'on a de bien d'ancien, c'est justement créer du neuf, faire du bon. Et peut-être que le collège eût été un apport sensible. La réponse de Gaétan Cassina à la question de Pierre-Marie Épinay, quid du projet de collège Assières, entraîne la présentation de celui-ci, développé avec les techniques de modélisation contemporaine, comme réponse de l'architecte Christian Beck. Les qualités du projet unanimement reconnues et clairement soulignées par l'historien Cassina, immédiatement après le concours dans son premier article, et la crainte d'un rapport de force évoqué sont contradictoires. En l'absence d'avis d'historien sur la Maison Rose formulé à l'intention des services publics, l'organisateur du concours a indiqué qu'elle pouvait être démolie. Dès lors, la conservation décidée par l'architecte n'est pas anecdotique. C'est une contrainte d'organisation des espaces dans une zone de terrain réduite pour composer avec la Maison Rose. C'est la mise en forme du tout et des parties qui s'attachent aux accès pour former contention du terrain, autour d'une cour abaissée d'où jaillit la tour issue du concept poétique. C'est au travers de la vigne, par le sud, le nord, l'est, l'ouest que l'on accède au complexe. Les chemins de terre battus et filtrantes débouchent sur les cours et zones de détente. C'est bien un projet construit dans la vigne et pas une vigne autour d'un projet. Les chemins perméables de terre et de pierres mêlées, ainsi que le petit pont au nord, aboutissent aux cours d'accueil et de récréation, végétalisés sur un sol similaire qui renforce l'insertion du complexe dans son contexte. Les entrées se situent en 2 endroits, au niveau de la cour inférieure accessible depuis les chemins sud, est et ouest, ainsi que depuis la place hémicyclique au nord. Les salles de sport disposent d'accès supplémentaires depuis la cour inférieure dont profite aussi l'arrière-scène du théâtre. Les entrées et les circulations sont communes aux différentes parties du programme. Les services sont répartis du sommet de la tour au sous-sol. Symboliquement et pour limiter les trajets, la direction, l'administration et les professeurs sont situés au centre du complexe, tant en plan qu'en coupe. 16 salles de classe sont réparties sur 4 niveaux principalement accessibles depuis la route de Glarette
et la cour supérieure. Les 16 salles du collège sont réparties sur 4 niveaux dans les ailes Est et Ouest. Disposées radialement sur le théâtre, les salles spéciales réalisent le système structurel nécessaire. Elles sont éclairées zénitalement et 2 salles s'ouvrent sur le couloir pour en permettre d'autres usages comme des réceptions ou expositions. Les 2 salles de sport apparaissent au sud. Elles occupent le sous-sol avec les vestiaires et les sanitaires communs aux autres fonctions, notamment au théâtre. 2 accès supplémentaires situés de part et d'autre de l'ascenseur de la tour desservent le sous-sol et l'arrière-scène. Les salles de sport et les autres fonctions liées par un système de circulation éclairé zénitalement permettent d'utiliser ces surfaces pour des activités d'exposition. Le foyer est situé sous la conque de l'amphithéâtre directement accessible depuis la cour. L'aula est ouverte sur la cour par l'intermédiaire des balcons d'accès latéraux qui servent aussi aux entr'actes. La fermeture de ces balcons pour le contrôle de la lumière naturelle augmente les usages possibles tels que conférences, séminaires, aula de l'école et bien sûr, théâtre. Les possibilités d'ouverture latérale de la scène sur la cour permettent d'organiser des événements entre l'intérieur et l'extérieur. Les spectateurs se déplaçant entre les différentes représentations, stand-up, concerts ou multispectacles. Cette présentation des parties du projet et de son fonctionnement accompagne les explications sur l'implantation et le rapport à la Maison Rose et souligne la réponse donnée à l'historien Cassina. Un projet d'architecture n'est pas que l'image de son tout. C'est aussi, et pas seulement, la synthèse de structures élégantes, de cadres de vue, du contrôle de la lumière et de l'usage de matériaux durables dans une mise en forme et en espace destiné à répondre simultanément au contexte et aux besoins des usagers. Ce rappel des besoins et de la performance consistant à y répondre est celui qu'il y aurait eu lieu de mettre dans la balance. D'un côté, la Maison Rose conservée, et qui n'est pas un chef-d'œuvre du 19e, mais bien la maison de loisirs qu'un ecclésiastique a eu les moyens de se construire. De l'autre, un complexe culturel, de formation et de loisirs pour 500 élèves et des milliers de valaisans de Sierre et des environs qui profitent de la polyvalence des infrastructures pour aller au théâtre, assister à des séminaires et visiter des expositions à proximité de la Maison Rose conservée. La distance de la gare au complexe évoquée par l'historien pour minimiser l'intérêt du site est surprenante. Gaétan Cassina convient qu'un ecclésiastique ait pu se construire cette maison de loisirs dans cette vigne. Mais curieusement, il hésite à ce que des milliers de collégiens et d'étudiants puissent y être formés pour profiter de cette qualité d'environnement. La qualité d'un site d'enseignement serait-elle sa seule proximité avec la gare? Considérant que l'architecte s'est préoccupé de la Maison Rose en l'absence des historiens immobiles, n'ont-ils pas tardivement réagi et adapté leur réaction alors que quelques opposants faisaient connaître leurs avis? N'ont-ils pas évoqué la Maison Rose comme sujet des peintres en oubliant les vers de Rilke? Fier abandon de ces tours qui pourtant se souviennent, depuis quand jusqu'à toujours, de leur vie aérienne. Cet innombrable rapport avec la clarté pénétrante rend leur matière plus lente et leur déclin plus fort.